Salut à tous. Alors initialement cette vidéo faisait partie de ma vidéo review sur les filtres ND Junstar, mais je me suis rendu compte que j'étais parti dans un laus où j'expliquais ce qu'était un filtre ND et comment les utiliser, et qu'il était plus judicieux de faire une vidéo à part. Alors le petit tableau que je vous montre ici, c'est tout simplement pour que vous reteniez qu'un filtre ND4 retire 2 diaphes de lumière, ou f-stop en anglais, un ND8 3 diaphes et un ND16 4 diaphes. Pour expliquer ça, je vais revenir un petit peu en arrière au temps de la photographie argentique pour d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un diaphe de lumière, un stop de lumière. En photo, pour régler votre exposition ou la luminosité, vous avez d'abord ce qu'on appelle le diaphragme qui s'exprime en f-stop, donc par exemple de f1.8 à f22. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un diaphragme qui vient s'ouvrir et se fermer dans notre objectif pour laisser passer plus ou moins de lumière. Entre deux valeurs de f-stop, c'est-à-dire entre f1.8 et f2.8, il y a exactement 2 fois moins de lumière. Pas de bol pour nous, sur la GoPro, il n'y a pas de diaph dans l'objectif, c'est un diaph fixe. La deuxième façon en photographie de régler la quantité de lumière qui vient taper la pellicule ou le capteur, c'est le temps d'obturation, qui va s'exprimer en secondes, ou plutôt en division de secondes. Vous avez par exemple ici une obturation très lente de 1 seconde, et par exemple une obturation de 2 secondes qui va laisser passer 2 fois plus de lumière, ce qui équivaut de nouveau à un stop ou un diaph de lumière en plus. Sauf qu'en vidéo, il y a ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. La règle des 180 degrés, elle vient de nouveau de l'argentique, des caméras pellicules, qui avaient un diaphragme non pas en forme de volet, mais c'était un espèce de demi-cercle qui tournait, dont la moitié obturait et la moitié laissait passer de la lumière. Et si un disque complet c'est 360 degrés, 180 degrés, c'est-à-dire que l'obturateur laissait passer la lumière la moitié du temps. C'est pour ça que la règle des 180 degrés nous dicte que notre obturateur, notre vitesse d'obturation, doit être à 2 fois le framerate. C'est-à-dire que si vous filmez à 25 images par seconde, votre obturateur doit être à 1/50e de seconde pour respecter le flou de mouvement. Mais à nouveau, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de filmer avec une vitesse d'obturation super élevée et que vous avez envie que votre animation ressemble à ça, libre à vous. Donc là, je suis à shutter 1/320e. Shutter 1/50. Alors, qu'est-ce que vous préférez? La dernière manière de régler son exposition en photo, c'est la sensibilité. C'était la sensibilité de la pellicule ou la sensibilité de notre capteur. Les pellicules, ça s'exprimait en hasard, et on a gardé les ISO pour les sensibilités de capteur. Le seul problème, c'est que les ISO, il y a un seuil en dessous, vous pouvez pas descendre en dessous de 100 ISO, qui en règle générale est l'ISO natif du capteur. Pas toujours, ça dépend de la caméra. Mais en règle générale, sur la plupart des caméras consumer, l'ISO le plus bas, c'est l'ISO natif du capteur. C'est quoi l'ISO natif? C'est la sensibilité à laquelle votre capteur a été conçu pour fonctionner et à laquelle il va disposer de sa plage dynamique maximum. L'ISO natif de la GoPro, j'en ai aucune idée. Bref, on en revient à la sensibilité de notre GoPro qui ne peut pas descendre en dessous de 100 ISO. Du coup, on se retrouve avec un shutter de 1/50, 100 ISO et des images cramées. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre des lunettes de soleil. Comment faire pour déterminer son filtre ND? Vous allez tout d'abord mettre votre ISO max au minimum, c'est-à-dire 100 ISO, votre ISO minimum à 100 ISO également, et nous allons bloquer notre obturateur à 1/50e. De nouveau une petite analogie avec la pellicule, vous avez remarqué, j'aime bien ça. À l'époque de l'argentique, on exposait par rapport aux zones les plus sombres de notre image. C'est-à-dire qu'on utilisait une cellule, et qu'on allait veiller à ce que ne soit pas trop sombre, parce que nos pellicules n'étaient pas si sensibles que ça. Avec l'arrivée du numérique, les capteurs étaient beaucoup plus sensibles, mais pouvaient encaisser beaucoup moins de haute lumière, on avait moins de dynamique. C'est pour ça qu'on recommande d'exposer par rapport aux zones les plus claires de votre image, et dans notre cas, ça va être clairement le ciel. Donc ce que vous faites un petit cadre 50-50, ciel arbre, ciel sol, ciel mer, ça dépend ce que vous filmez, et vous venez placer vos filtres ND devant, pac, jusqu'à ce que votre ciel soit bien exposé. Veillez toutefois à ne pas vous retrouver avec des arbres ou du sol complètement sous-exposé. Essayez de trouver une bonne moyenne entre les deux. Vous verrez qu'il est particulièrement difficile d'exposer son ciel correctement lorsqu'on est dans un temps nuageux et que le ciel est tout blanc. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Alors une fois qu'on a réglé son filtre ND et qu'on veut laisser à la caméra la possibilité d'exposer d'un diaph, si on passe dans une zone plus sombre et qu'on a peur d'être sous-exposé, on peut par exemple remettre l'ISO maximum à 200. Comme ça, la caméra dispose de 1 diaph de lumière pour varier entre, par exemple, l'extérieur
et si vous passez à l'intérieur d'un bâtiment ou quelque chose comme ça et que vous avez peur que ce soit trop sombre. Si ça reste trop sombre et que ça ne vous dérange pas d'avoir des fluctuations dans votre image, vous pouvez remettre l'ISO maximum à 400. Donc la caméra dispose de 2 diaphes de lumière pour corriger son exposition. Pour ceux qui se demandent 2 diaphes de lumière, ça ressemble à quoi? Donc là je suis à f4. f2.8, ça c'est 1 diaph. Voilà, ça c'est 2 diaphes. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi ce 4e filtre que j'ai ici, c'est-à-dire le filtre CPL, c'est un Circular Polarized Filter. Alors le filtre polarisant, c'est un filtre qui ne devrait pas trop influer sur votre exposition. Moi je l'utilise pour protéger la lentille de ma GoPro dans des environnements sombres où je n'ai pas envie de sous-exposer avec un filtre ND. Et en fait, c'est un filtre qui va filtrer une partie de la lumière, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer qu'il y a une partie de la lumière qui est polarisée de haut en bas, qu'il y a une partie de la lumière qui est polarisée de gauche à droite, et votre filtre polarisant, il va en garder qu'une des deux. Votre ciel va être plus sombre avec un filtre polarisant. Et deuxième effet, c'est qu'il va supprimer une partie des réflexions dans l'eau et sur les vitres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à taper un like, un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.